Salut mes petits potes, n'avez-vous point jamais confondu l'intégrisme et l'intégrationnisme dont vous avez entendu maintes et maintes fois ces mots dans la télé sans vraiment comprendre ce que ça veut dire? Ben si c'est le cas c'est que c'est normal car en fait les deux si c'est différent, ben en fait ça ne l'est pas tant que ça et ça reste toujours une fichtre de même religion. Disons que ça se range par paire un peu comme des chaussettes, et ça tombe bien parce qu'à l'approche de Noël, le canard inclusif vous a apporté cette année la notice de la paire inclusivisme et inclusionnisme. L'intégrisme et l'inclusivisme, c'est un peu comme l'intégrationnisme et l'inclusionnisme, et même si ça rime avec sionisme ça n'a rien à voir avec la communauté du peuple élu, alors arrête de t'exciter et concentre-toi un peu plus car je n'ai pas envie de me répéter. L'intégrisme c'est le conservatisme doctrinal d'un dogme religieux tandis que l'intégrationnisme c'est le progrès doctrinal d'un autre dogme religieux, par la mise en place d'une politique d'intégration systémique pour une entité sacralisée que l'on appelle les minorités. Oula c'est pas clair, attends je la refais pour toi. L'intégrisme, c'est ce qui regroupe des fanatiques qui souhaitent se retrouver dans une société à peu près similaire à celle d'à l'époque de leurs prophètes, tout en respectant strictement les textes sacrés de manière littérale. L'intégrationnisme c'est ce qui regroupe des fanatiques de la religion de l'intégration et qui souhaitent trouver une société d'intégration pour les minorités sacrées, tout en respectant strictement les textes sacrés de la sociologie postmoderne de manière littérale. Faisons un test pour voir si tu as bien compris ou si tu as rien compris, ça va aller très vite alors prépare-toi c'est parti, trouve le point commun entre les 4 images. Tu n'as pas trouvé, ok ne t'inquiète pas je te donne une seconde chance c'est reparti, trouve à nouveau le point commun entre ces 4 images. Bravo tu as réussi, si toi aussi tu as su trouver les similitudes tout en distinguant les images représentant l'intégrisme et l'intégrationnisme, alors tu es prêt à passer à l'étape supérieure de l'inclusivisme et l'inclusionnisme. L'inclusivisme, en opposition avec l'exclusivisme, c'est une théorie qui dit que si tu te comportes avec droiture et vertu dans ta vie, tu iras quand même au paradis des chrétiens même si tu n'es pas chrétien. L'inclusionnisme c'est le progrès doctrinal de l'intégration du dogme religieux de l'inclusion, par la mise en place d'une politique d'inclusion systémique pour une entité sacralisée que l'on appelle la diversité et qui est la succession des minorités. T'as besoin que je simplifie encore à nouveau? Ok d'accord, l'inclusionnisme c'est le même fanatisme de ces gens qui souhaitent la société inclusive qui correspond à la société intégrative ayant évolué, pour la diversité qui correspond aux minorités ayant évolué, respectant strictement les textes sacrés de la science inclusive des sciences sociales postmodernes ayant évolué. L'inclusion à la française, c'est ce qui a succédé à l'intégration qui était un compromis entre l'universalisme républicain et l'inclusion multiculturaliste anglo-saxonne, et maintenant nous allons parler brièvement de l'universalisme de manière simple et concise pour mieux comprendre l'histoire. L'universalisme républicain, c'est une doctrine qui dit qu'une bonne société ne fonctionne qu'en faisant signer à ses gens un contrat social tacite, parce que la liberté individuelle c'est bien mais trop de liberté individuelle ça crée une compétition remportée par les plus forts et ça s'appelle le libéralisme. Si en prime tu possèdes la propriété ça s'appelle le capitalisme, alors pour limiter ce danger de déséquilibre de la société, t'as besoin d'un égalitarisme qui permet de te restreindre un peu de ta liberté individuelle pour un peu plus de liberté collective, garantie par des lois, et que si je fais l'effort en premier de me restreindre et que tu penses comme moi à te restreindre en premier, alors on est des bons citoyens agissant par solidarité et la société en ressort préservée. La société universaliste, c'est l'idée de dire que c'est à toi l'individu de t'adapter à la société et son modèle théorique vertueux le républicanisme, afin d'en préserver la cohérence et l'équilibre. La société inclusive c'est son strict inverse, c'est l'idée que c'est à la société de s'adapter au modèle singulier de chaque individu. La société intégrative française, ça a été la tentative de forcer la combinaison des deux sociétés incompatibles avec notre modèle culturel français. Seulement voilà, 40 années de décentralisation de l'État depuis les débuts de l'intégrationnisme, merci les sociaux-démocrates qui ont ouvert la porte aux capitalistes, ça conduit un jour à la destruction de l'un des systèmes éducatifs et de santé des plus réputés dans le monde, la fracture et la désintégration sociale surtout dans les banlieues, puis à réduire une nation à s'aligner aux dictats supranationaux qui lui réapprend à refaire ce qu'elle savait déjà faire mais en moins bien. Gaston Defferre devait notamment définir ce qu'était pour lui la véritable décentralisation, notamment lorsque le pouvoir a décidé après le 10 mai vouloir rendre l'État aux citoyens. Au fond du cœur ou de l'esprit de chacun de nous, il y a 3 grandes notions qui agissent sur la volonté des hommes. La première, c'est l'amour. La deuxième, c'est l'argent. Et le troisième moteur, c'est le pouvoir.
la décentralisation ne sera vraiment réussie, c'est-à-dire qu'elle ne sera perceptible par les citoyens que le jour où la décentralisation administrative et politique sera suivie, complétée par une décentralisation culturelle et économique. Ben ouais, tu comprends mieux maintenant comment l'universalisme à la française a été détruite avec tous ces machins de se restreindre un peu, j'ai dit un peu de liberté individuelle, parce que faut pas non plus tomber dans le régime inverse de tonton Joseph, pour qu'on évite justement la recherche obsédée et égoïste de l'amour, l'argent et le pouvoir en écrasant ton autre toi qui cherchera à t'écraser en retour. Une décentralisation administrative et politique qui s'accompagne ainsi d'une décentralisation économique et culturelle, ce n'est pas comme si le néoconservatisme des États-Unis jusqu'en Union européenne à la même période, s'est mis à décentraliser partout où il le pouvait, attaquer un État de l'extérieur par l'influence étrangère puis le ronger de l'intérieur par de la territorialisation dans les régions puis les collectivités territoriales et locales imposant leur pouvoir. Je vous le donne dans le mille, la décentralisation économique et culturelle c'est l'adoption du néolibéralisme et sa face économique des nouveaux managements publics, sa face culturelle par la société inclusive qui je le rappelle fut celle de l'intégration en France, adopter l'individualisme et la privatisation par l'individualisation des besoins vitaux et indispensables que sont l'éducation et la santé en premier par exemple, transformés en des besoins économiques répondant aux lois du marché. Genre par exemple, les Britanniques venus nous faire la leçon à propos de notre manière de faire de l'universalisme qui n'est pas bien, eux qui n'en ont jamais fait, puis le détourner à la sauce inclusive par le concept d'universalisme proportionné, oxymore assumé comme l'égalité des chances et la discrimination positive, comme toutes les cochonneries anglo-saxonnes, afin de calculer la pauvreté telle une variable d'ajustement appelée gradient et ses inégalités sociales de santé. L'universalisme proportionné, on en reparlera une autre fois, sachez seulement qu'elle fut conçue en 2010 à la demande du ministère britannique de la Santé, dans l'esprit du rapport Black au tout début de l'année 80, puis ensuite instaurée à la demande du ministère français de la Santé dans la loi HPST de 2009, à un moment crucial d'évolution de la société inclusive d'individualisation extrême des besoins des personnes. La première cible de ces personnes à individualiser leurs besoins, ce sont les fameuses minorités mises en opposition avec la majorité prétextée comme ayant moins besoin de ces services publics, par conséquent la justification du démantèlement de ces services avec sa couverture universelle un peu trop grande donc trop coûteuse pour nos capitalistes. Et ça, de manière conforme aux politiques d'austérité et de modernisation de l'action publique, cela va de soi, par des nouveaux managements publics, jusqu'à privatiser les besoins individuels puisque service public y a plus. Désolé, j'allume mon traducteur de langue de bois, modernisation de l'action publique par des nouveaux managements publics, ça veut dire destruction du service public à moindre coût dans une logique de profit et de rentabilité, qui incite les gens à se tourner vers le privé concurrentiel qui finira par appliquer la même logique, puis à fournir un service inégal et bien souvent de piètre qualité pour les sans-dents que nous sommes. Et ça s'appelle l'inclusion, la nouvelle peau du système économique capitaliste qui démarra son chantier en premier par l'individualisation de l'éducation, la santé et l'action sociale, puis la culture, puis tout le reste ensuite, au nom du progrès et de l'humanisme qui finit toujours par mettre le plus grand nombre dans la merde en lui expliquant que c'est pour son bien. La société inclusive, c'était tout d'abord l'entrée dans le marché d'une population initialement inapte à consommer dans le système capitaliste à défaut de s'y faire exploiter, puis ce système capitaliste renouvelé dans les années 70 par le néolibéralisme, a permis à ces populations de continuer à se faire exploiter et s'exploiter entre elles en y installant une élite, rendue apte au marché avec beaucoup de flatterie et d'avarice. Ces populations que l'on appelait minorités opprimées oppressées sont devenues la diversité culturelle dans les années 2001, celle qu'il fallut inclure à partir des années 2009, c'est-à-dire les populations néocolonisées qui sont, je le rappelle, la somme de la décolonisation et la mondialisation, qui constituent environ 4,7 milliards d'habitants, 63% de la population mondiale des plus pauvres vivant avec moins de $10 par jour, puis leur prolongement en Occident aux côtés des populations marginalisées. Vous savez, celles qui demeurent majoritaires dans le monde et qui pourraient bien un jour se lever et renverser la table, si l'on ne fait pas quelque chose pour les rendre esclaves du système encore un peu plus longtemps. C'est pourquoi l'inclusion est née, donner l'illusion d'une société alternative à la société capitaliste, la dite société inclusive, qui n'est en réalité que la société capitaliste avec des contours adoucis et pleins de mots joyeux du genre, solidarité, tolérance, paix, amour, équité, différence, égalité des chances et discrimination, oui d'accord mais positive. C'est continuer de se faire enculer mais dans l'amour multiculturel solidaire, dans la tolérance bienveillante équitable en toute tranquillité.
L'inclusionnisme, c'est donc le fait d'appliquer une politique systémique d'inclusion, créant un faux modèle alternatif d'opposition à la société capitaliste par la société inclusive, un peu comme un tour de magie réalisé avec beaucoup de trucage, tandis que le magicien récupère tous les portefeuilles dans les manteaux du public avant la sortie, contribuable trop concentré à se faire baiser dans la dépense de ses impôts dans des conneries d'inclusion plutôt que de réagir. Ce qui est pratique avec l'inclusion, c'est d'une part qu'elle est une pseudo-science qui ne donne aucune preuve d'efficacité du point de vue descendant que nous sommes mais que l'on continue quand même d'en produire, d'autre part une religion tenue par des prêtres pseudo-scientifiques des sciences sociales estimant que le monde n'existait pas avant eux et qu'à ce titre, l'avant-inclusion c'est le néant de l'exclusion, et l'après-inclusion ne peut pas exister parce que c'est trop parfait. Vous ne me croyez pas, lisez donc ce bouquin d'un marxiste pas gauchiste Walter Ben Michaels, qui explique à quel point l'on a sacralisé l'identité des personnes issues de la diversité au détriment de l'égalité des droits, avec 3 petits agneaux colorés en première de couverture afin de symboliser le caractère théologique du dogme de l'inclusion et sa diversité sacralisée, ou bien des agneaux violés dans leur identité que l'on envoie à l'abattoir et qui se terrent dans le silence. La version traduite en français de ce livre, pas d'agneau, pas de titre explicitement partisan de l'égalité contre la diversité mais plutôt la diversité contre l'égalité, une manière de dire, ouais en fait c'est kiff et c'est peut-être bien l'égalité le problème dans tout ça, car si aux États-Unis des America State of the America la critique peut être virulente, la prêtrise pseudo-scientifique inclusive française a bien du mal à faire son autocritique. Si le terme d'inclusionnisme existe dans le pays berceau de l'inclusion, c'est parce que l'inclusion y est tellement exacerbée que ses opposants en ont compris la supercherie, mais qu'en France, si le terme existe à peine, c'est parce qu'admettre l'inclusionnisme serait reconnaître l'existence d'un anti-inclusionnisme et un alter-inclusionnisme, ou encore une pro-inclusion l'inclusionnisme, ce qui est mauvais pour les affaires des tenanciers du marché qui estiment que l'inclusion est irrévocable. La diversité selon les Saintes Nations Unies, c'est une richesse et une chance pour tout le monde en tout point sans aucun fondement scientifique ni contextualisation. L'isolation et la méfiance de l'autre sont utilisées à des fins politiques. Toute minorité, ethnique, religieuse ou autre, doit pouvoir jouir pleinement de ses droits fondamentaux. La cohésion sociale est rarement facile. Des efforts essentiels sont nécessaires pour que chaque communauté se sente respectée dans son identité et puisse pleinement participer à la société dans son ensemble. À ceux qui font le choix de l'oppression ou de la division, je dis, la diversité n'est pas une menace, c'est une richesse. Alors on a inventé une économie spéciale à ce propos, c'est l'économie inclusive mise en avant par une économie de propagande appelée économie créative, mais ça, on en reparlera une autre fois. Cette diversité, c'est une population hétérogène n'ayant que des qualités et aucun défaut selon ses promoteurs, donc des anges célestes et des divinités qui n'ont rien d'humain. Ils représentent tout ce qui n'est pas blanc, donc ceux qui se définissent BEM et racisés, tout ce qui n'est pas femme et hétérosexuel, donc LGBTQIA2AS+2353333XWK80, et tout ce qui n'est pas handicapé, donc valide, tandis que, l'entité opposée à cette diversité, les hommes blancs, hétérosexuels, valides, vieux et chrétiens, ça c'est en bonus, se retrouvent diabolisés, donc déshumanisés à leur tour. 2 blocs identitaires en confrontation dont la grande majorité des gens s'en branlent un peu beaucoup, il faut le dire, dont toi sûrement aussi, mais que la minorité ecclésiastique de la religion monopolythéiste et la religion de l'inclusion participent aux dissidents et aux consentants du système qui impacte sur la vie de tous les autres. Ces blocs faussement résumés au progrès et à la tradition, progressisme et conservatisme, mènent de fausses luttes à moindre coût qui au contraire rapportent un max de blé pour les tenanciers de ce business au détriment de la seule et unique lutte sociale des rapports de classe. Moralité, quand des fois tu cherches à t'émanciper de la religion et que tu n'as plus que ni Dieu ni maître, ben d'autres fois placer toute ta croyance dans l'humain dans une société déliquescente, tu finis par retomber dans tes travers, et tu deviens le dragon que tu as combattu. Toi qui m'écoutes, jeune gauchiste social libertaire, lorsque tu t'acharnes à combattre le ventre encore fécond de la bête immonde comme si la foudre allait frapper 2 fois au même endroit, dans un système qui réduit toute critique de son nouvel ordre au chantage des heures les plus sombres de notre histoire, commence par te poser la question à savoir qui sont les nouvelles classes moyennes, protectrices de la bourgeoisie capitaliste et leur néofascisme appuyé sur leur religion inclusionniste.
La religion c'est bien une arnaque, néanmoins à trop nager dans un océan de nihilisme elle t'apparaît comme une bouée de sauvetage, et si comme moi tu ne veux ni l'un ni l'autre, pas de religion, ni déisme ni inclusionnisme et que tu veux stopper cette nouvelle guerre de religion, alors commence par arrêter de diviser le monde entre les gentils du camp du bien, et les méchants du camp du mal, instruis-toi, pense par toi-même et on se revoit à la prochaine. Nora Jojo de la secte Ojo.